merci à Dieu pour cette grâce de ce jour encore, où il permet que nous soyons tous ensemble en connexion devant son trône de la grâce et à ses pieds divins pour bénéficier vraiment de beaucoup de bénédictions, bénéficier de beaucoup de grâces, bénéficier de beaucoup de faveurs et de bonnes choses qu'il a en réserve pour nous, ses bien-aimés. Nous lui disons merci pour cette opportunité. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ce moment entre ses saintes mains, demander son secours au milieu de nous. Prions tous ensemble. Tendre Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur pour ce moment que tu permets que moi et mes soeurs et mes frères, ainsi que tous les parents, puissions encore, oh Dieu, nous tenir devant ta présence. Nous voici, Seigneur, à tes pieds comme Marie. Lorsque tu es entré dans leur maison, elle a préféré venir s'asseoir à tes pieds pour recevoir une part qui ne lui sera jamais ôtée. Aujourd'hui encore, Seigneur, ma soeur, mon frère, cette dame et cet homme, notre papa et notre maman, tous ensemble avons choisi, Seigneur, de venir nous asseoir à tes pieds pour que nous obtenions ce que l'ennemi ne peut jamais nous voler, c'est que quiconque dans ce monde, sur cette terre, pendant que nous sommes encore, Seigneur, pendant notre temps de pèlerinage, ne pourra nous ôter au Père. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Ouvre ton ciel sur ma soeur, ouvre ton ciel sur mon frère, ouvre ton ciel sur chacun de nous, Seigneur, et répand dans nos vies la pluie des bénédictions. Qu'il en soit ainsi dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanes, des occultistes, de tous ceux voulant chercher et provoquer en nous manque de concentration dans la prière, la distraction, la divagation des pensées. Je déjoue vos plans, je les voue à l'échec dans les précieux et puissants noms de Jésus et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour ces moments, pour ces instants qu'il a permis qu'aujourd'hui encore soyons là. Nous voulons vous présenter toutes nos excuses parce que nous avons promis de commencer à 23h juste, mais nous avons encore commencé avec un retard de 30 minutes au moins. Alors, nous continuons avec ce que nous étions en train de partager depuis le début de la semaine. Nous sommes en train de prier pour notre second semestre, nous l'avons fait la semaine passée. Et cette semaine, nous sommes en train de prier pour l'autre mois de juillet. Chacun doit bénir son mois de juillet. Et à la fin, j'ai béni pour vous votre mois de juillet, votre vie, votre famille, vos projets. Je vais le bénir et que la bénédiction du Seigneur nous accompagne chaque jour et à chaque instant de ce mois de juillet. Pas seulement des mois de juillet, mais au second semestre de cette année 2025. Rassurez-vous, mes frères et sœurs, c'est ce qui va se passer dans la vie de chacun. Il arrivera bien sûr qu'il y aura des combats, parce que l'ennemi ne va pas nous laisser libres. Malgré ces combats, malgré ces attaques, toi et moi en sortirons vainqueurs. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous sommes dans Job chapitre 3, c'est là où nous sommes. Nous commençons encore aujourd'hui, déjà au premier verset, pour une meilleure compréhension de ces textes. Job chapitre 3, le premier verset jusqu'au 8e. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périssent les jours où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu, ces jours qu'il s'échange en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elle ne soit plus comptée parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter les léviathans. Je peux continuer. Verset 9. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière,
et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Car elle n'a pas fermé les seins qui m'est conçu, ni dérobé la souffrance à mes regards. Mes frères et sœurs, allons-y tout doucement. Quand Job a connu des moments difficiles, très difficiles, en un jour, il reçoit l'un de ses serviteurs, chacun, plusieurs bien sûr, chacun est venu à son tour. L'un arrive, il dit que nous étions avec les enfants réunis dans la maison de leur frère, et voilà, il y a eu un vent qui a soufflé, et la maison s'est écroulée, les enfants tous sont morts. Je me suis échappé moi seul pour vous apporter cette nouvelle, cette triste nouvelle. À peine qu'il finit de parler, un autre serviteur arrive. Nous étions en train de paître les brebis, les troupeaux quelque part là-bas, et il y a eu des Sabéens qui se sont lancés sur nous. Ils ont tout emporté, ils ont tué tous les autres serviteurs, et moi je me suis échappé pour vous apporter cette triste nouvelle. Mes frères et sœurs, après ces choses-là, après avoir reçu toutes ces mauvaises nouvelles, Job a déchiré ses habits, il s'est revêtu de cendres, et c'était le début d'une vie amère de Job. Et comme cela ne suffisait pas, le diable qui a obtenu du Seigneur l'autorisation, la permission, lui a encore infligé la maladie. Et il était devenu défiguré à cause de cette maladie qu'il avait frappé sur les corps, de la tête jusqu'au pied. Et la Bible dit, après ces choses, alors, après tous ces événements malheureux, c'est alors que Job s'est mis à prier ou à maudire. La malédiction comme la bénédiction dépend de quelque chose qui est dans l'homme. Je m'explique. Je lis la parole, le premier verset et le deuxième. La Bible dit ceci. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Il prit la parole et dit. Remarquez, il maudit les jours de sa naissance, mais en prononçant une parole. Il en est de même de la bénédiction. Quand quelqu'un dit je bénis, il prononce une parole. Que désormais, toutes les paroles qui ont été prononcées à ton endroit, en ta présence comme en ton absence, que tu sois tenu informé ou à ton insu, que cette parole soit prononcée au cimetière, dans une forêt, dans une assemblée de sorciers, dans une réunion des occultistes ou des satanistes. Quelqu'un se trouve dans sa chambre secrète transformée en sanctuaire satanique, évoquant des esprits, il prononce une parole de malédiction sur toi. Je décrète et je déclare, je révoque toutes ces paroles de malédiction sur ta vie, sur nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos entreprises, sur notre avenir. Toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées par quelqu'un, se trouvant quelque part, la nuit à la croisée de chemin, dans un lieu public, au bord d'une rivière, d'un ruisseau, des fleuves ou de la mer ou de l'océan, à la source même, il a prononcé une parole de malédiction contre toi, et que ta vie commence à vivre les effets négatifs de toutes ces paroles de malédiction. J'annule, je révoque toutes ces paroles dans ta vie, et que le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, efface même toutes les conséquences néfastes de toutes ces paroles de malédiction. Rien ne marche dans ta vie. Tu peux faire quelque chose avec exploit tout au début, mais à un moment donné, ça commence à dégringoler. Je décrète et je déclare que toutes les paroles de malédiction prononcées par quelqu'un ou un groupe de gens, qu'ils soient vivants ou morts,
que ces paroles-là soient anéanties au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si Job maudit les jours de sa naissance, il prit la parole et dit, mes frères et sœurs, les agents du diable, les sorciers, les satanistes, les occultistes, tous ceux qui servent le diable, tous ceux qui sont dans le camp du diable, ils se servent toujours de la parole. Et pour eux, ils savent que la parole est revêtue toujours d'une puissance, d'un pouvoir. Sache aussi que toi, en tant qu'enfant de Dieu, papa, maman, vous avez une parole puissante. Et quand vous voulez dire quelque chose, c'est pourquoi la Bible nous demande, avant de prononcer un mot, il faut tourner sa langue au moins cette fois. Il y a quelque chose qui me vient là dans la tête. Permettez que je cherche ça dans la Bible. Et nous allons prier, mes frères et sœurs, concernant les paroles. Que Dieu soit loué. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Romains chapitre 4. Je commence à partir du verset 13. Ma lecture. On dit ceci. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers les sont par la loi, la foi est vaine. Et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et la Bible, ici on dit, il a cru. Abraham a cru à qui? À Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent point comme si elles étaient. C'est-à-dire qu'il a la parole, notre Dieu a la parole d'appeler les choses qui n'existent point et elles viennent à l'existence. C'est-à-dire que dans la parole, il y a le pouvoir de crier. Il y a la puissance de crier même les choses que désormais dans ta vie, commence seulement à dire de bonnes choses sur toi-même, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, sur tes parents, sur tes frères. Enlever dans la bouche toutes les paroles négatives qui pourraient avoir des effets dans la vie de ceux sur qui tu prononces cette parole-là. Imaginez mes frères et sœurs, retournons, nous avons voulu juste nous faire voir qu'il a cru à Dieu qui appelle les choses qui n'existent point comme si elles étaient. Il les appelle par la parole. Et c'est cette même parole qu'il a prononcée quand il s'est retrouvé devant les sépulcres de Lazare. Il dit, Lazare sort. Une parole est sortie prononçant le nom de Lazare avec l'ordre de le faire sortir. Lazare qui était déjà mort et qui commençait déjà à connaître la putréfaction, la décomposition. La décomposition a été anéantie par la puissance de la parole de Jésus. Désormais toute décomposition, toute putréfaction dans ta vie
où les choses ne marchaient plus. Je décrète et je déclare, par la puissance sortie de la parole, sortie de la bouche du Seigneur, que le tout soit rétabli, restauré et reprenne vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es malade. C'est parce qu'un organe à l'intérieur de ton corps ne fonctionne plus normalement. Elle est déjà anéantie. Cet organe-là ne fonctionne plus. Je décrète et je déclare la puissance de la parole qui sort de la bouche du Seigneur en ce moment précis. Restaure tout ce qui était défectué dans ton corps. Au nom puissant de Jésus, que les douleurs disparaissent, que les plaies cicatrisent miraculeusement. Même certaines bosses, tumeurs, que cela disparaisse. Au nom puissant de Jésus, les gonflements, je dis bien que cela disparaisse. Parce que la parole est sortie avec un pouvoir, avec la puissance transformatrice. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Nous retournons dans Job, chapitre 3. Je disais, c'est Job qui parle ici, maudissant les jours de sa naissance. Mes frères et sœurs, Job est né. Je donne l'exemple. Il est né le 1er janvier 1900. Admettons, le 1er janvier 1900. Il a grandi, il est né, il a grandi, il s'est marié jusqu'à avoir des enfants. À quel âge il s'est marié? Je ne sais. Disons seulement qu'il s'est marié à l'âge de 30 ans. Et il commence à avoir des enfants avec un passement de 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. Admettons qu'il s'est marié à l'âge de 30 ans, il a eu 7 enfants. Et qu'avec l'espacement de 2 ans, 2 ans, c'est-à-dire dans 14 ans, il a eu ces enfants-là. Et aujourd'hui, il doit avoir 44 ans. Après, les enfants ont grandi. Parce qu'ils commençaient maintenant à faire les tours de rôle, d'aller dans la maison de chacun. Si le premier avait déjà 25 ans, et puis les autres, si le premier avait déjà 25 ans et que son père l'avait eu à l'âge de 30 ans, c'est-à-dire que Job avait déjà 55 ans. Tous ses enfants sont morts pendant qu'il avait 55 ans. C'est un exemple, je dis. Mais à 55 ans, il maudit les jours de la naissance. Un jour qui est déjà dépassé. Il y a déjà 50 ans passés. Mais on maudit ça aujourd'hui. En réalité, il maudissait quoi? Ce n'est pas les jours de la naissance passés. Les jours à venir. Et le diable s'en sert. Les démons s'en servent. Les satanistes et les sorciers s'en servent. Ils commencent maintenant à prendre ça comme un modèle. De maudire les jours de naissance de certaines personnes. C'est ce qui fait que certaines personnes, arrivées à la date de sa naissance, soit ils tombent malades, soit ils peuvent connaître un problème sérieux dans la vie. Et c'est devenu, les jours de sa naissance, il est toujours triste. Si pour certains c'est les jours de la naissance, pour d'autres, il y a une date bien précise. Vous avez connu le cas d'un décès de quelqu'un de très cher. Et dès que vous arrivez en cette période-là, donc vous vous sentez malade, vous êtes très mal à l'aise. Des fois aussi, il y a quelqu'un qui peut tomber gravement malade dans cette même date-là. Parce que quelqu'un, revêtu de la puissance diabolique satanique, a prononcé des paroles désormais à cette date. Dans votre famille, dans ta vie, il n'y aura que tristesse et amertume. Je décrète et je déclare que toutes ces paroles de malédiction soient anéanties et détruites au nom puissant de Jésus. Désormais, les jours de ta naissance, si tu connais toujours des mauvaises choses, après cette prière, le Seigneur fera grâce les jours de ta naissance, où tu commémores ta naissance, de ton anniversaire, ou une date bien précise dans la famille. Vous avez toujours connu de tristes nouvelles, des événements malheureux. À partir de ce jour, cela change.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la même façon que eux, ils ont le pouvoir de maudire les jours, de maudire les mois, de maudire les semaines, de maudire l'avenir des gens. Nous avons reçu la puissance de la parole pour bénir et changer comme notre Dieu. Changer la malédiction en bénédiction. Toutes les mauvaises paroles de malédiction que l'on avait prononcées sur toi, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas avoir des enfants, tu n'auras pas du travail, tu seras toujours malheureux, tu seras coincé par des ténèbres sur ta vie. Je décrète et je déclare, j'annule toutes ces paroles-là, je les révoque sur ta vie au nom puissant de Jésus. Et j'ouvre une nouvelle série de choses, le mariage, les enfants, le travail, et que la maladie quitte le corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si hier c'était le malheur, je déclare dans ta vie le bonheur. Que tu dises comme David dans Psaume 23, au tout dernier verset, il dit que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Que désormais, dans ta vie, après cette prière, que le bonheur et la grâce du Seigneur vous accompagnent dans toutes vos entreprises, dans les études de tes enfants, dans toutes vos démarches, pendant vos moments de voyage d'affaires, dans votre commerce, petit ou grand commerce. Je décrète et je déclare que le bonheur et la grâce du Seigneur vous accompagnent au nom puissant de Jésus. Cet homme maudit les jours de sa naissance. Les jours étaient déjà passés 50 ans plus tard. Il dit, j'ai maudit ces jours-là. En réalité, il maudit l'avenir, son avenir. Heureusement que Dieu n'a pas pris acte de cela. Il est venu pour changer les choses, en levant la malédiction pour remplacer la bénédiction de la vie de Job. Il l'a rétabli dans ses droits. Et c'est ce que le Seigneur va faire avec toi aussi. Il va te rétablir dans tes droits. Ce que tu as perdu le premier semestre de cette année, ce que tu as perdu les mois passés, les jours passés, les années passées, tu vas les récupérer à partir de ce mois de juillet 2025, dans ce second semestre d'année et dans la suite des temps. C'est le moment de récupération de tout ce que vous avez perdu dans le précieux et puissant nom de Jésus. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Il prit la parole et dit, l'homme prononce la parole. Que ce soit les sorciers prononcent toujours la parole. Que ce soit les occultistes, que ce soit les satanistes, tous ceux qui servent le diable, ils prononcent la parole. Il en est de même de ceux qui servent le Seigneur, des enfants de Dieu, des frères et sœurs en Christ, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des apôtres. Ils prononcent toujours la parole, annulant les paroles négatives pour les remplacer par des paroles positives. Quand je parle de positives, des promesses de Dieu prennent place sur la malédiction qui était suspendue sur chacun. Écoutez mes frères, il y a une vérité aussi que nous devons savoir. Quand la parole est sortie de la bouche du diable, du Seigneur, de la bouche des esprits impurs comme des esprits célestes, quand la parole est sortie de la bouche d'un enfant de Dieu, d'un serviteur ou servante de Dieu, tout comme d'un serviteur du diable, mes frères et sœurs, l'homme sort la parole et puis c'est fini pour lui. Le reste, il y a des esprits qui entrent maintenant en cadence. Élisée était dans la ville de Samarie. Il y avait la famine. Au point qu'à cause de cette famine-là, les gens commençaient à s'entretuer. On nous raconte l'histoire de deux femmes qui s'étaient convenues de manger leurs enfants. Aujourd'hui, ils ont tué l'enfant de l'une, ils ont mangé. Les jours suivants, pour prendre l'enfant de l'autre, sa maman a refusé. Ils ont amené cette affaire jusqu'auprès du roi. Le roi a déchiré ses habits. Il dit, tout ça,
Il y a quelqu'un qui nous attire ses malheurs. Arrivé chez Élisée, Élisée s'est levé, il dit, ainsi parle l'Éternel. Demain, à la porte de Samarie, les choses vont changer. On va acheter la nourriture à prix bas. Et quelqu'un, la Bible dit, l'officier sur qui les rois s'appuyaient, et dit, même si le Seigneur faisait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Mes frères et sœurs, Élisée a prononcé la parole, mais c'était la parole de bénédiction. Maintenant, les anges ont récupéré ça pour l'accomplissement de cette parole. Quand les sorciers prononcent des paroles de malédiction, que ce soit au cimetière, que ce soit au bord d'une rivière ou d'un fleuve, même à la profondeur des eaux, des océans, des mers, des ruisseaux, à la source d'une rivière, que ce soit en pleine forêt, ou bien dans leur chambre secrète, ils prononcent des paroles. Ce sont des démons. Chez eux, ce sont des démons qui récupèrent cette parole, veillant à ce que cela s'accomplisse dans la vie de la personne sur qui on a prononcé cette parole de malédiction. C'est ce qui se passe en réalité, mes frères et sœurs. Un pasteur a raconté une histoire. Il est allé dans un quartier ou dans une commune de Kinshasa. Les soirs, vers 20h, 21h, il était à un deuil. Il a eu faim. Il dit, je vais aller chercher quelque chose à manger dans la rue. Il a vu là où il y avait des lampes allumées, montrant qu'on vendait là-bas. Il l'approche, il trouve des gens dans une table, ils ont mis des papiers. Il demande ça c'est quoi? Il dit non, ça c'est le mbassou. Il pose la question, comment est-ce que vous faites? Il dit non, si vous achetez, vous donnez votre 500 francs, alors vous donnez le nom de la personne sur qui tu veux que le mbassou arrive. On prend, on ouvre le papier, dedans il y a une poussière. Quand on cite le nom de la personne, on souffle sous la poussière et puis c'est fini. Au même moment, au même instant, la personne est attrapée par le mbassou. Parce que la parole est sortie de la bouche citant nommément la personne. On t'a cité quelque part. Quelqu'un qui ne veut pas de toi pour t'infliger la maladie. Quelqu'un est allé consulter un féticheur pour te faire du mal. Je déclare que tous les démons qui sont venus à ton secours, qui sont venus pour te faire du mal, parce que ton nom a été cité quelque part avec des paroles de malédiction, appelant la maladie sur toi, quelle que soit la maladie. Je déclare au nom puissant de Jésus que cette maladie quitte le corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as les pieds gonflés, que tes pieds commencent à être dégonflés jusqu'à atteindre sa dimension normale. Au nom puissant de Jésus, tu as de plaies. Tu ne sais même pas comment est-ce que c'est arrivé. Je déclare que ces plaies se cicatrisent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toutes les paroles de malédiction qui pesaient sur ta maison, sur ta famille, dans ta boutique, dans ta pharmacie, dans ton lieu de travail, sur ton étable ou là où tu vas, je brise cela. J'enlève toutes ces paroles de malédiction. Je la remplace par la parole de bénédiction. Tu es béni. Tu es béni. Et Jésus et Christ est mort à la croix pour que tu sois béni. Comme nous l'avons lu hier dans Actes des Apôtres. Sois béni ma soeur. Sois béni mon frère. Sois béni papa. Sois béni maman. Que ta famille soit bénie. Que ta maison soit bénie. Que tes entreprises soient bénies. Que tes affaires soient bénies. Et le voyage que tu prépares, que ton voyage soit béni. Et l'œuvre du Seigneur que tu es en train d'exercer soit béni au nom puissant de Jésus. Que l'ombre de la main de mon Dieu te couvre et te protège. Toi, ainsi que tous les tiens, soyez couverts par l'ombre de la main de mon Dieu et soyez protégés par le sang de Jésus. Je vous bénis et je bénis votre sommeil dans le précieux et puissant nom de Jésus et nous disons Amen. Vous êtes bénis mes frères et sœurs. La parole est sortie aujourd'hui pour changer la malédiction
en bénédiction et vous avez la bénédiction. C'était votre bien-aimé pasteur Hippolyte. Alors on se retrouve demain. Nous ferons de notre mieux pour que déjà à 23 h, nous commençons notre séance de prière. En tout cas, aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne que nous avons intitulée YouTube et faites aussi abonner d'autres personnes. Nous nous disons encore une fois de plus, bien-aimés, nous avons besoin de beaucoup d'argent, au moins 1800 $, pour trouver un endroit pour implanter l'église. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir. En tout cas, n'oubliez pas de le faire. 50 $, 100 $, 200 $, 500 $, ça fera l'affaire. En tout cas, conjuguons nos efforts pour que nous puissions mettre la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur à la disposition de ses enfants, à la disposition de son église, et qu'à partir de là, nous puissions lancer des activités pour gagner les âmes et préparer les âmes à la rencontre du Seigneur. Portez-vous bien. Le numéro est là, vous pouvez nous appeler par ce numéro. C'est un numéro WhatsApp où vous pouvez nous écrire. Et aussi, c'est aussi un numéro Orange Money pour nous faire parvenir votre part de contribution financière. Allez, ciao et à demain.